Bande de bouffeurs de popcorn, bonjour. Si je vous dis d'aller regarder un film de zombies, vous pensez à quoi en premier? Une bande de chair vivante en train de pousser des cris, ou à de la chair en décomposition? Moi je pense à un film, Shaun of the Dead. The attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain. Oh, he's got an armor! Get him! All reports just in have confirmed that in all cases the attackers seem slow and shambolic, and we've just... I'm gonna shut the front door. After 20 bloody years, Go for the head. Purple Rain. No. Sign of the Times. Definitely not. The Batman soundtrack. Throw it. it's back. What's the plan then? We'll go to the Winchester, have a nice cold pint, and wait for all this to blow over. How's that for a slice of fried gold? Is it clear? No. Let's try, shall we? Nice. Good vocal work. 1, 2... 2 seconds. Hey, Newton. Yeah, man, I can't really talk now. Oi! Sean? Oh. Relive the apocalypse. We're coming to get you, Barbara! I'm coming! Relive the romance. Thanks, you want to cuddle? Ed! 2 seconds. Ed, just get her off me! Relive it on the big screen Oh, we're gonna borrow your car, okay? Run! in Dolby Cinema. The only thing that will redeem mankind is cooperation. Yeah, boy! Sean! Sorry, we're closed! Shaun of the Dead, the 20th anniversary re-release. See the cult classic I should get out there. in Dolby Cinema and other bloody screens August 30th. Oh, you got red on you. Yeah. Get tickets now. Mais avant tout, on va comprendre où le film se situe, parce que oui, ce film est le premier d'une trilogie. Alors, la trilogie Cornetto, qu'est-ce que c'est? La trilogie Cornetto regroupe 3 films, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End. On retrouve le même réal, dont Edgar Wright, les mêmes acteurs, dont Simon Pegg et Neil Frost, ainsi que des jeux d'écriture et des gags similaires. Nelson, have you got any papers? Nelson. I owe you about 15p. So I haven't got any change. I didn't even have enough at the fucking shop. So. What am I doing? Chaque film de la trilogie Cornetto reprend un style de film différent. Alors,
pour Shaun of the Dead, c'est le film de zombies style Body Snatchers. Ou en français, l'invasion des profanateurs de sépultures. Et du coup, si je dois faire un rapide résumé très bref, c'est Shaun se fait larguer par sa copine juste un peu avant la pandémie de zombies qui ne sert à rien. Juste après, il s'en rend compte, et avec le personnage de Nick Frost, j'ai oublié son nom, il arrive à se frayer un chemin dans l'invasion pour ensuite se mettre en sécurité dans une zone où ils ont l'habitude d'y aller avant la pandémie. Et voilà, je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et c'est déjà très bien. Et du coup, quelle note je mettrais à ce film? Je mettrais 3 étoiles, pas parce que je n'aime pas le film, au contraire j'aime bien, mais disons que dans les 3 de la trilogie, celui qui est le plus bref, qui je trouve fait très court, mais en plus le fait aussi que moi les zombies j'aime bien. Voilà, après ça n'est pas le but de faire peur, hein, vraiment le film, c'est juste vous avez retrouvé un truc très comique, mais c'est plus dans le film critique de rentrer dans le rang, vous savez les films en mode l'individu qui est pas comme tout le monde. Alors bizarrement c'est celui qui est en dehors de ça qui se fait pas avoir quoi. Du coup ben, c'est ça un peu près le résumé que je peux faire du film. Et voilà. Mais du coup ça en fait un film cool si c'est votre premier film de zombies, d'invasion et tout. Parce que vous allez un tout petit peu avoir peur, il y a quelques scènes qui sont cool mais pas non plus horrifiques. Mais c'est un film très sympa vraiment. Donc je pense entre 3 et 4 étoiles je mettrais plus. Donc voilà. Est-ce qu'on se souvient encore du film? Je vais dire probablement oui parce que ben, c'est le premier de la trilogie Cornetto. Mais aussi parce que ben, ce film, quand vous allez... je sais pas si vous avez plus l'habitude d'aller dans des boutiques de DVD où il y en a de partout. Mais quand vous le trouvez ce film, c'est pas dire que ça s'appelle le film, c'est littéralement une relique. Enfin pas une relique dans le sens où c'est ultra vieux, dans le sens où c'est pas un film comme les autres, mais aussi parce que le réalisateur Edgar Wright est vraiment, je pense, l'un des réalisateurs les plus aptes à saisir le récit de ses histoires. Donc voilà. C'était MW16. Ciao!